Je vais dire quelques mots et je vais m'adresser surtout aux jeunes filles. Juste auparavant, je vais remercier du fond du cœur Madame Cohen et Madame Benamou, ainsi que d'autres enseignantes qui se sont investies dans ce projet depuis de longues années. Que Dieu vous prête une longue vie et que vous puissiez encore accompagner nos jeunes filles longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Amen, ve amen. Aux jeunes filles qui sont très jolies, Bli Ainara, permettez-moi de dire ça comme ça, je voudrais dire quelques mots. Je profite de chaque occasion qui m'est donnée dans l'année. On se voit souvent nous sommes voisins de palier, donc sur le même étage, et c'est délibéré pour essayer de transmettre quelques messages. Vous savez, il y a un principe qui est énoncé dans le Midrash qui est le suivant. Celui qui se sent humilié, ça peut nous arriver à nous tous, même en tant qu'adultes. Ça peut nous arriver dans notre travail, dans notre vie au quotidien. Ça peut même nous arriver quand nous sommes élèves. On peut se sentir vexé par un camarade de classe. On peut se sentir vexé par un proche de la famille, par son voisin, par son collègue du travail, par son patron. Celui qui est vexé et qui ne réagit pas, qui ne réplique pas, même s'il se sent vexé, au final, ce Midrash nous promet, il connaîtra la lumière. On nous dit, au moment où tu te sens le plus contrarié, jeune fille, à ce moment-là, ne réplique pas et adresse-toi à Dieu, demande-lui ce dont tu as besoin, parce que c'est un moment, une petite fenêtre qui t'est offerte pour pouvoir obtenir quelque chose directement du ciel. Et je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah, c'était une jeune fille, à peu près de votre âge. Et voilà qu'un jour, elle rentre très contrariée. Elle va se réfugier chez sa grand-mère. Elle arrive en pleurant. Sa mamie la recueille très chaleureusement. Viens, ma fille, viens, assis-toi. Lui sert un morceau de biscuit, fait maison, avec un jus d'orange. Assis-toi, raconte-moi, Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Et Sarah raconte à sa mamie qu'elle a été vexée aujourd'hui par 2 de ses camarades. Alors sa mamie lui demande, est-ce que tu as répondu? Tu as répliqué? Elle dit non, mamie, mais je me suis sentie complètement débordée. Alors sa mamie lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Tu sais que mon papa, qui est originaire des États-Unis d'Amérique, à New York, mon papa avait un restaurant qui était très très bien placé près du centre commercial, d'un grand centre commercial à New York. Et dans ce restaurant était fréquenté et par des juifs et par des non-juifs, des gens qui avaient généralement des moyens. Et voilà qu'un jour rentre un monsieur qui en apparence est très distingué, avec un beau costume et une belle cravate, qui rentre dans le restaurant, qui regarde autour de lui avec un peu de suffisance, et il s'apprête à s'installer et il voit dans un coin un petit juif. Écoute ça, un petit juif qui est assis, qui est en train de se délecter d'un petit biscuit dans une tasse de thé. Et ce monsieur n'aime pas tellement les juifs. Alors il appelle le garçon à voix haute, volontairement. Garçon, je voudrais offrir à tous vos clients, à chacun de vos clients, une bouteille de vin. C'est 100 $ la bouteille. Je lui dis, ce n'est pas grave. 100 $, une bouteille de vin pour chacun de vos clients, sauf pour le petit juif. Le petit juif lève la tête et esquisse un petit sourire. Ce petit sourire-là contrarie notre monsieur qui est antisémite, vous l'avez compris. Et alors il dit, attendez, garçon, venez. Je voudrais que vous serviez un beau steak, 250 grammes, avec plein d'accompagnements, le meilleur plat que vous puissiez proposer. À tous, un plat, sauf aux petits juifs. Là, il sourit un peu plus nettement. Ceux qui contrarient notre monsieur, l'antisémite. Il rappelle le garçon, monsieur le garçon, je veux maintenant que vous serviez un plateau de dessert pour chacun des clients. Et là, le juif est très souriant, il se lève de sa place et il va voir ce monsieur et il lui dit, monsieur,
Monsieur Kosman, enchanté de vous connaître. Je voudrais vous remercier, cher monsieur, d'avoir gâté tous mes clients. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Vous avez compris ou pas? Vous prenez la peine de faire attention à votre camarade et que vous êtes sensible vis-à-vis de votre camarade. Un jour, vous allez trouver quelqu'un qui sera sensible à votre adresse, à votre égard. Si, chasve shalom, au contraire, vous vous montrez un peu virulente, vous risquez de vous retrouver devant la même situation. Ce qui nous a permis, jeunes filles, je vais terminer, à nous, peuple juif, de traverser le temps, un tout petit peuple, insignifiant sur le plan du nombre. Ce qui nous a permis de traverser le temps, ça a toujours été notre capacité à être unis entre nous, à chercher comment, parce qu'il nous différencie des autres. Elle n'a pas la même robe que la mienne, elle n'a pas les mêmes baskets que les miennes. Non, ce qui nous rassemble. Les personnes les plus heureuses, ce sont celles qui ont compris qu'on doit chercher chez l'autre ce qui nous manque, c'est-à-dire qu'on doit se compléter. On doit se compléter. La personne qui comprend ça, jeune fille, est toujours sereine, tranquille, heureuse dans la vie, et elle a toutes les bénédictions possibles et imaginables. Donc je vous invite toujours à avoir ça à l'esprit. C'est pas tous les jours facile, c'est un travail, parce que parfois on a envie de s'énerver. On ne s'énerve pas. Quels sont vos alliés? Elles sont là dans la salle. Vos premières alliés. On parle avec son papa, avec sa maman, avec ses grands-parents. Et avec l'aide de Dieu, on traverse tout cela. Et je vous souhaite une longue vie marquée de joie et de réussite, Be'ezrat Hashem, auprès de vos familles et de vous tous. Merci de votre attention. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. אמן. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. אמן. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אמן. Elle a un si beau sourire que tout le monde la désire. Hey, mais attention au roi d'Égypte. Ah bon, pourquoi? Il voudrait bien qu'il se marie. Oh la cata. Mais heureusement Hachem est là, oh là là, et il la sauvera. Encore une fois, encore une fois, il sera là, il sera toujours là. Encore une fois, encore une fois, il sera là, il sera toujours là. 3 ans, je suis venue nous annoncer la bonne nouvelle que Sarah allait être enceinte. Martino, en Égypte, j'essaie de les retenir, non. Courir, non, s'enfuir, non, je vais pas venir, oh non, non, non. Hachem est en haut, il nous garde là-haut, il nous guide et nous surveille. Hachem est en haut, il nous bénit quand il faut, c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois, Sarah, nos ancêtres. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois, Sarah, plus c'est trac. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Il s'appellera Yitzhak parce que tu as. Abraham renvoie Agar, car elle aura une mauvaise influence sur notre fils. Mais chérie, tu m'as dit de me marier avec Agar et j'ai eu Ishmael. Et avec toi, j'ai eu Yitzhak. Comment je fais? J'ai ma Collie, écoute maman.
D'accord. Agar, prends Ishmaël et quitte ses yeux. Au revoir. Nous allons vous présenter Les anges qui sont venus nous annoncer la bonne nouvelle. Ils dansent sur le psaume du roi David, Dan Dan, Gam Gam qui est né. Attends, il y a une promo sur Chiraldé, faut pas la rater. Mais tu vois pas, t'as déjà plein d'habits dans tes armoires. Ouais, j'ai pas la place pour mes talites, moi. Oh là là, vous avez rien compris. Il faut que je sois belle, sneoud et à la mode. Et même si tu as un doute, notre combat c'est la sneoud. Nous voilà dévoilés, mais il faudra te cacher. Relève le drapeau de la royauté. Bon allez mamie, prépare-toi, on va au mikvé. Bon, maman, tu dois m'aider à préparer les rades pour Shabbat? Oui, bien sûr, ma tante d'équerre. Et moi, tu m'oublies, et pourtant on me voit. Hein. Mais non, belle maman, venez nous aider, on va commencer à casser les œufs. Oh my god, enfin! Eh ben, j'ai défrayé ces œufs. Ouais. Bon, Sarah, mets la farine maintenant. Mais non, Sarah, tu veux d'abord la levure. Oh là là, elle m'a saoulée. Mais 3 cuillères à soupe de sucre. Non, mais une poignée, c'est bon, on est débarrassé. Mais non, mais ok, on se calme. Elle est pas bonne, Mahala. Ah, ça c'est ma fille, hein. La couscous boulette de Mamie Ginette. Qu'est-ce que tu fais, maman? La couscous boulette de Mamie Ginette, c'est le meilleur. Celui de ma belle-mère, il est bon aussi, hein. Tu vas pas faire avec ça ou quoi? Non, allez, mamie, on va préparer la table. Abraham, tu viens nous aider? Mais non, c'est les femmes qui font le repas de Shabbat. Moi, j'ai un mitra, je suis fatiguée. Eh ben, nous aussi, on est fatigués. Ça va, je vous déjeune. Je vais vous aider, je vais goûter tous les plats. Ah, ça va. Bonjour, vous vous rappelez de moi? Je suis Agar. Je vais vous présenter Rivka, la belle-fille de Abraham et Sarah. Elle fait du chesed, elle a une générosité incroyable. À vous de voir. Je viens tous les jours au puits, tu veux de l'eau pour toi et pour tes chameaux. Je m'as guidé vers toi, car je vais devenir une mère d'Israël. 2 enfants différents ont grandi dans mon ventre. C'est moi qui décidera qui sera l'aîné. Laban étant mon père, je sais et reconnais le menteur du sadique qui sera l'élu. C'est Yaakov qui ira sa main, aura la Béchora, car par lui, descendra le peuple juif. S'il vous plaît. Ah, je l'ai accouché. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai accouché. Quoi? Je l'ai accouché. Ah!
Ma fille, tu es allée accoucher? Tu pourrais préparer le repas, s'il te plaît? Bien sûr, ça me dérange pas du tout. J'ai dit oui. Ah, ok. D'où tu entends, toi? Respire, respire. Tu fais le Shabbat? Oui, je le fais. Ça marche pas ton téléphone, hein? Allô? Oui, tu fais le Shabbat? Oui. Merci. Encore le couscous et les boulettes, ça vous avez chiné, attends? Ok. Non. Attends. Ma copine Rachel. Allô Rachel, ça va? Oui, ça va, Rika? Ça va, excuse-moi de te déranger. Il y a une dame qui vient d'accoucher, mais elle n'a pas préparé son Shabbat. Est-ce que tu pourrais m'aider à organiser le Shabbat avec moi? Il n'y a pas de problème, moi je te fais les salades. Et toi le couscous? Oui. Juste, c'est pour combien d'enfants? 10 enfants. 10 enfants. 10 enfants? Voilà. Moi aussi j'ai eu 10 enfants, tu sais. Je suis pas grosse, je suis dilatée. Moi que j'ai mal au dos, et alors pour souffrir pour être belle. Oui, mais moi, quand je fais comme ça fait crac. Et quand je fais comme ça fait crac. Et quand je fais comme ça fait crac. Ça veut dire que je suis craquante. Pas vrai? Oui. Personne n'est net, moi. Je suis toute seule avec la chaîne alimentant et les murs, c'est tout. Toute seule chez toi? Oui. Alors ne t'inquiète pas, je vais appeler une copine à moi, elle s'appelle Charlotte. C'est une belle vivante, elle est joyeuse. Est-ce que tu veux là? Je vais l'appeler. Charlotte! Dis-nous qui tu es. Bonjour, je suis Charlotte, comme Charlotte aux fraises. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge, avec ça. Charlotte, viens ici. Oui? Qu'est-ce que tu as fait cette fois, mesdames? J'ai rien fait. T'as rien fait? Ben, c'est parce qu'on va déjà moi, en tout cas. Mais j'ai joué avec elle. C'est pas vrai? Oui. Abraham et Sarah, Yitzhak, c'était leur plus grand miracle. Hachra de le sacrifier et Abraham a accepté. Et monta la montagne, se préparant sur Yitzhak. Ah, Sarah mourut de prière, car elle peur que son fils meure. Abraham est bien embêté, car Yitzhak n'était toujours pas marié, alors qu'il était déjà bien âgé. Et de il avait chaud, il lui donna de l'eau pour lui et ses chameaux. Elle pria à toute sa vie pour qu'elle soit fertile. Elle j'aime tout ça, tous ses vœux. Notre mère Rivka, ouah, 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 ouah. Notre mère Rivka, ouah, 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 ouah. Notre mère Rivka, ouah, 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 ouah. Notre mère Jacob voulait se marier avec Rachel. Il est donc rentré chez elle. Sa vie c'est sûr sera avec elle. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils veulent vivre tous les deux. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils veulent vivre tous les deux. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils veulent vivre tous les deux. Yeah, oui tous les deux. Mais le père de Rachel ne voulait pas qu'il se marie avant longtemps, vraiment longtemps. Il lui dit de travailler pour lui pendant 7 ans. Pendant 7 ans? Exactement. Mais pour l'art ou pas. Mais qu'est-ce qui se passa? Il emmena Léa. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'il travaillât. Encore 7 ans? Oui, 7 ans. 7 ans, yeah. Jacob voulait se marier avec Rachel. Il est donc rentré chez elle. Sa vie c'est sûr sera avec elle. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils veulent vivre tous les deux. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils veulent vivre tous les deux. Léa, arrête de pleurer. Tellement que tu as pleuré, tu as les yeux tout massacrés. Combien de tours de temps il faut lui mettre pour cacher tout ça? Mon Dieu, écoute, je veux pas parler avec Esav. Il pue, il est moche et c'est un rachat.
crois, tu le verras. Bonjour, je m'appelle Jacob. Voulez-vous que je vous aide à approuver vos moutons? Oh oui, ça serait tellement gentil. Je m'appelle Rachel. Qu'il est sympa. Mais c'est dingue comme vous ressemblez à ma mère. Mais vous êtes mon cousin Jacob, fils de Rivka. Mais vous êtes Rachel, ma cousine. Voulez-vous m'épouser? Même si je n'ai rien. En plus, il est poisson, il va la tuer. Ma chérie, tu es jolie. Avec une sniou de folie, on se séparera pas. T'inquiète pas, je tiens à toi. Toi plus moi, ça fait nous deux. Unis pour la vie. Ça fait nous deux. Unis pour la vie. Attends, mon père c'est un roublard, un menteur, tout ce que tu veux. Rajoute encore. Bah rajoute. Attends Rachel, dans ma famille, les femmes ont 3 signes. Répétez. Chala, Nida, Alakadnerot. Elle a déjà tout retenu. Stop! Préparez Léa et pas Rachel. C'est moi qui commande ici. Mais Jacob a déjà travaillé 7 ans pour Rachel. Il va travailler 14 ans pour moi. C'est moi le meilleur. Mais comment ça, c'est moi qui dois marier avec Jacob, c'est mon mari. Non, chez nous, on marie pas la deuxième avant la première. Est-ce que c'est clair? Tu sais, ma sœur Léa, Jacob m'a donné 3 signes en signe de reconnaissance au mariage. Chala, Nida, Allah Katmerot. Repeat after me. Vous avez compris que c'est Léa qui va se préparer au mariage avec Jacob à la place de Rachel. À Haran, tout le monde était au courant de la tromperie de Laban. Quant à Jacob, il s'en est rendu compte que le lendemain de son mariage. Bonsoir, moi c'est Rachel, la plus belle évidemment. Je crois que vous avez compris que normalement c'était elle qui devait se marier, mais en fait c'est moi, parce que Laban, notre père, l'a décidé. Et oui, c'est la vie ici. בשמחה גדולה להודות לך על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ריבונו של עולם, הריני בא לפניך בשמחה גדולה
Et je suis Léa, la sœur de Rachel. J'ai pris sa place sans que tu le saches. Là-bas ton beau-père est le plus heureux. Mais sans ma sœur Rachel, je ne serai pas là. Ne pleure pas, Jacob, j'ai pleuré toute ma vie. Et voilà qu'aujourd'hui, Hachem m'a récompensé. Je ne suis pas la femme des sages de Racha. T'inquiète pas, Jacob, je serai près de toi. Quel message pouvons-nous tirer de cette histoire biblique de Rachel et Léa? Au début, on pensait vous présenter une scène moderne où deux sœurs tombent amoureuses du même mari. Mais non, il faut chercher les qualités que ces deux sœurs ont développées. Pour Léa, c'est bien sûr la prière et surtout la capacité de se battre pour réussir. Pour Rachel, c'est la qualité de céder, votre amour, être capable de laisser la place à l'autre. Nous voici dans la cour de récréation. Il y a deux groupes, les populaires et les réservés. On ne vous en dit pas plus. Aló muchachos. Dale, chiqui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec moi? Non, je me demande juste si tu vas encore vouloir être la reine du bal. Comme chaque année. Plata, plomo, amigos. nella sentimenti, oi oi, oi oi, וכמה קומפלימנטים, אוי 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 אוי. כשהיא קוראת לי, אני בא, כבר לא זורק את העניבה. והיא יפה וגם יפה וקצת שחורה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. Je pense qu'on va se débattre en battle. La guerre est déclarée. מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתסף. לא לבד כי זה לא כיף. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה הסוף איתך? כבר לא יורד על הברכיים. הופה, עושה לי הופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכם בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. 80 voix pour Rachel et 20 voix pour Léa. Oh là là. N'hésitez pas encore à aller voter, les votes sont encore ouverts. Pour Rachel, hein, bien sûr. Je ne crois pas celle-là. Je ne crois pas aussi aller voter pour Léa, parce qu'il faut voter aussi pour les deux. Voilà. Chez Tata Léa, chez Tata Léa, chez Tata Léa, Tata, chez Tata Léa, Tata. Et du décollant et une perruque à 10 € seulement. Qu'est-ce que chez Tata Léa, chez Tata Léa. Léa, quoi? C'est pour te vanter, c'est pas la peine. Mais non, je viendrai pas pour ça. Mais pourquoi alors? Bah, c'est pour te demander pourquoi tu es triste, à ton avis. Je sais pas moi. Mais parce que t'as plus de voix dans ton camp, alors j'ai un peu honte. Voilà, c'est bon, t'es contente? Ah, mais si tu veux, je te laisse ma place. Je ferai ça pour moi? Mais oui, je ferai ça pour toi. Merci, papa. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te fais un câlin pour te remercier. Il n'y a personne qui nous observe. Rien n'est que complot. C'est bon, tu as trop suspense. T'es sûr que ça te fait pas de la peine, hein?
Je m'en fous, mais je te fais avec plaisir. Merci. De rien. Bonjour tout le monde. Nous arrivons le soir du bal où nous allons vous annoncer les résultats de la reine du bal. Je pense que vous savez tous qui c'est. Je sais que vous êtes tous très impatients de savoir, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Les votes ont été très serrés, mais malheureusement, il n'y a qu'une reine et qu'une couronne. Alors, mon projet cette année est de sauver les baleines. Et maintenant, place au step. Ça se voit à son allure, ça se voit à son sourire et au choix de sa coiffure. Éblouissante, élégante, craquante, elles sont frappantes. C'est une princesse, pas besoin de couronne. On voit bien que c'est une princesse. Sa noblesse impressionne. Elle ne manque pas d'ardeur. Maintenant, Elinoï et Yael vont remercier les Imaot en chantant leur chanson. C'est elle qui en fait la chanson, hein.
Rachel et Léa sont des jumelles. Entre Tzniut, elles sont très belles. Yaakov s'est marié avec elle. Ce sont de vrais modèles. De Léa dans la moitié des tribus. De son mari ce n'était pas le but, car il aimait Rachel encore plus. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Yuda, Juda sont les enfants de Léa. Pour toute leur misote, on leur doit. Pour toute leur misote, on leur doit un grand merci, 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 merci. Ok, est-ce que tu connais Sarah et Rivka? C'est d'elle que viennent les trois miracles, la bougie, la nuit et la bracha. Leur vie a été très compliquée. Mais non, rien lâché. Elles ont eu beaucoup de devoirs, c'est ça leur faut voir. Elles ont donné de grandes valeurs à chaque mot, à chaque heure. Pour toute leur misote, on leur doit. Pour toute leur misote, on leur doit un grand merci, 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 merci. Peu importe ce qui se passe, dis merci, souviens-toi de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pour toute leur misote, on leur doit. Pour toute leur misote, on leur doit un grand merci, 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 merci. Merci. Moi je suis une bête, j'ai plus le temps pour des bêtises, je suis là pour en dire et mûrir. J'ai mon objectif, j'ai la Torah, je donne la bonne voie. Arrêtez blabla la 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 la, je ne veux pas la shonana nanana. Arrêtez blabla la la la, je ne veux pas la shonana nanana. Arrêtez blabla la 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 la, non pas le yeterara. Arrêtez blabla la 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 la, non pas le yeterara. Toutes les mêmes, on est des bêtes, on est des bêtes, toutes les mêmes, on est des bêtes, Ah, arrêtez blablabla la la la, je ne veux pas la shonana nanana. Arrêtez blabla la la la, je ne veux pas la shonana nanana. Arrêtez blablabla la la la, non pas les yeterara. Arrêtez blabla la la la, non pas les yeterara. On est 6e fille. 6e fille. École Gainani. École Gainani. On est 6e fille. 6e fille. École Gainani. On est des battes mises à notre cœur et guidés par la Torah. On a 3 lois, on les respectera. La Nida, la Kadenérol, le Lachonara, non, on n'en veut pas. Le Yetzerara, on le repoussera. Pas besoin de vous rôle pour savoir. On est des filles de roi. Tzniut, on sera propre, on mangera discrète, on parlera des battes, on deviendra. Je le quoi? Cacher ton corps convoité. Je le veux, je serai, je l'ai, je le suis, je l'ai, je suis, je l'ai, je le suis. Des battes d'Israël, des battes mitzvah. Pourquoi? Pour mûrir et grandir. Pourquoi? Pour mûrir et grandir. Ouais. Pour clôturer ce merveilleux spectacle de Bar Mitzvah, nous voudrions dire au revoir à Yehudi Drey, notre ami, qui va partir en Israël. Nous te souhaitons Be'atzlacha, bonne chance pour ta nouvelle vie. Nous espérons tous te rejoindre très vite en Israël.